Aujourd'hui c'est le 800e vlog. À chaque fois que je passe un cap comme ça me fout des frissons. Je me dis waouh, 800 quoi. 800 fois que je clique sur upload, 800 fois que je fais un montage de vidéo. À cette occasion, j'ai pris une décision importante et je voulais vous en parler aujourd'hui. Et pour ce faire, on va prendre le train. J'ai besoin de quitter Paris pour vous en parler. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, 800e vlog, donc encore un grand merci à vous qui me suivez depuis le premier ou alors depuis le 799e. En tout cas, on va continuer aujourd'hui avec ma décision que je vais vous annoncer puisque j'ai réfléchi et j'ai pris une décision. Et pour vous annoncer cette décision, le hasard veut que je sois à Montauban, donc là je viens d'arriver, hop, la gare est juste là, je vais me rendre dans un resto que je vais tester justement et je vous en dis plus tout de suite, c'est parti. Et voilà, je viens d'arriver devant le resto, le fast-food que je vais tester. Ça s'appelle Independence Burger. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une nouvelle chaîne de fast-food qui débarque ici en France. Et pour l'instant, il y en a quelques-uns. Il y en a un à Montpellier notamment et un à Montauban. Si je suis venu à Montauban, c'est parce que ici, c'est un peu le vaisseau amiral de ce que ça va être après quand ça va se déployer en France. C'est vraiment ici qu'il y a la totale, l'infrastructure, la place qu'il faut et tout ça. Donc on va tester ça. On va faire connaissance. Il y a des abonnés qui sont venus, du coup, comme j'avais dit que je viendrais. Il y en a quelques-uns qui sont venus me retrouver sur le parking. Nous avons Redouane, Cyril et Bastien. Et bah salut les amis, tous de Montauban? Non. Toi, t'es d'où toi? Moi de Montfréquin, je fais 1h20 de route. Ouais. Eh bah dis donc, t'es motivé toi hein. Et toi Cyril? Castel-Sarrazin, c'est pas loin? C'est à 18 km. Ok, et toi? Montauban à 2 minutes. Montauban à 2 minutes. Bon bah allez, suivez-moi, on y va, c'est parti. En plus, il y a des gouttes, il y a de la pluie à Montauban. Ça sera plus dur de Ah ouais. Et regardez ça, c'est bien vu. Independence Burger, ni roi, ni clown, ni colonel. Je pense que tout le monde aura fait le rapprochement entre le Burger King, le Ronald et le KFC. Et regardez comme je suis bien accueilli par le crew d'Independence Burger. Loïc, Loïc, tu es le fondateur? Ouais, absolument. C'est toi qui as créé Independence Burger. Avec mes équipes, hein, bien sûr. Avec on les fait jamais équipes. rien seul. Voilà. Guillaume est là. Et Benjamin également. Alors il faut savoir que l'année dernière j'étais venu à Popeyes à Montpellier. Ouais. Popeyes c'était un peu le KFC haut de gamme. Voilà, les poulets étaient encore plus épicés et tout, c'est sympa. C'est super tendre. La panure elle est légère et pour le coup super bien croustillante. Et du coup, alors c'était déjà vous qui étiez dans le truc, qui avez fait venir Popeyes en France, parce que c'est un concept qui vient des States à la base, et vous avez tout arrêté. Ouais, on a arrêté, en fait on a considéré qu'on était capable, nous Français, de faire aussi bien, voire mieux. Voilà. Ah ouais. Donc c'est pour ça on s'est lancé avec les équipes, on s'est dit tiens pourquoi pas faire votre projet à vous. Notre projet à nous. Et Popeyes ils n'ont pas été dégoûtés? Parce que du coup ils devaient être contents d'arriver en France. C'est notre histoire. Ah. C'était bon, hein, n'empêche. Hein. Oui, c'était très bon. Et du coup, vous avez essayé de garder le meilleur de ce que vous avez appris de cette expérience et d'ajouter d'autres trucs. Et d'ajouter d'autres trucs, de ramener du bœuf en frais, en français. Ah, parce que vous en avez marre de manger que du poulet, en fait, c'est ça? C'est bien le poulet, mais c'est pas mal le bœuf aussi. Et donc, du coup, il y a des burgers, donc il y a du bœuf, du poulet, et vous faites aussi des wraps. Des wraps, et tout ça en frais et en français. D'accord, voilà. Génial. Bah écoutez, on va découvrir ça parce que le but, c'est que ça s'étende à toute la France. Absolument. Pour l'instant, on en a 4. On en a en construction au Mans. Ah ouais, je serai fin juin. Et puis, fin juin sera encore un peu trop tôt, bientôt. Et aussi, on va dans le centre de Bordeaux et le centre de Toulouse d'ici 3-4 mois. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, ça va vous donner. Là, je vais déguster un petit peu. Je vais voir à quoi ça ressemble, aussi bien la salle que ce qu'on va manger. Et ça devrait ressembler un peu comme ça à ça partout. Les prochains, ils seront tous comme ça. Très bien. Alors attention, aujourd'hui, c'est le 800e vlog. J'ai dit que j'avais pris une décision. Et juste avant de passer à la dégustation, je vais vous annoncer ma décision. C'est que j'ai réfléchi et j'en ai beaucoup mangé, donc je vais, à partir de tout à l'heure, arrêter les burgers. Donc là, je vais manger avec vous mes derniers burgers. À moins que vous me fassiez changer d'avis et que je dise ah non mais voilà, je vais arrêter parce que j'en fais trop. À la base, à l'époque, les burgers c'était que dans les fast-food, c'est-à-dire les McDo, les Burger King. Ces dernières années, c'est monté en gamme au niveau des burgers. Tout le monde fait des burgers gourmets, très très bons. Et alors tous les restos, d'ailleurs c'est devenu le truc, c'est passé devant le jambon beurre en France. Voilà, tous les restos ont leur bon burger partout dans les régions. Mais même un bon burger après, au final, c'est toujours un bon burger. Et en vidéo,
bah c'est toujours un burger, tu vois. Voilà. Donc je me suis dit, pour changer un peu, à moins qu'il y en ait un qui me fasse changer vraiment d'avis, je vais faire un stop sur les burgers. On en a quelques-uns. Ah! Donc les amis, vous loupez pas, je vais manger avec vous mes derniers burgers. Ouais, ça nous fera plaisir. C'est un peu le burger du condamné. Ça sera du très bon burger. J'arrête les burgers, mais juste avant je goûte Soul Independence Burger, allons-y. Bon, j'ai quand même mis aujourd'hui mon t-shirt, les burgers c'est la vie. Même si voilà, vous avez entendu la décision que j'ai prise les amis. Ça va être dur quand même. Vous trouviez pas qu'il y avait trop de burgers dans mes vidéos à force? Si, un peu. Ouais. Ah. Il y en avait un peu trop. Bah voilà, donc voilà, j'arrête. Jusqu'à ce que je trouve vraiment The Burger. Voilà, la perle rare. Bon, en attendant, on va faire la dégustation. Sofiane, toi aussi tu fais le ramadan, donc t'es venu pour souffrir, t'es venu pour nous regarder manger. Je suis vraiment désolé. Hein. C'est pas grave, t'inquiète. C'était pour te voir, c'était pas bête. T'es trop cool, franchement, ça fait super plaisir. Bastien et Cyril, eux, ils sont au taquet. Ah, je vois ça. Bastien, toi, t'es déjà apparu dans une vidéo de Thibaut InShape, c'est ça? Ça, ouais. Il y a plus de 3 ans. Ouais. Ah ouais, comme la vidéo avait cartonné, parce que Thibaut, forcément, ça fait des millions de vues à chaque fois. Donc voilà, vous avez peut-être reconnu Bastien. En fait, toi, il t'avait appris parce que tu as une maladie rare. Voilà. Et tu avais demandé. Pour avoir des conseils pour pouvoir commencer le sport. Si je pouvais. Et depuis, tu vas au sport 2 fois par semaine grâce au conseil de Thibaut? Conseil, oui, grâce à la vidéo, ça m'a motivé quoi. Ça t'a motivé, ok. Ouais, parce que maintenant que les gens t'ont vu en vidéo, si tu fais pas de sport, ils vont dire non mais attends, t'as fait une vidéo avec Thibaut InShape, tu veux pas au sport. Ça. Voilà. Moi aussi je devrais en faire une avec lui pour me motiver, tiens. Manger c'est du sport. Voilà, ouais. Le plateau dégustation est arrivé. Du coup, vous nous avez mis quoi? Un petit assortiment des différents trucs que vous faites? Avec le nouveau produit qui sort mercredi. D'accord. Le Pekinos. C'est un produit à base de. C'est un burger bœuf, mais avec du bacon, mais aussi du poivron. D'accord. On vous a mis un California. Donc, ça, c'est un petit côté clin d'œil avec une grande chaîne américaine de Californie. Tu veux même pas le dire? C'est bon, c'est pas les concurrents directs, il faut aller aux États-Unis. Attends, je vais mettre là pour bien voir. dire que ça ressemble un peu à ce qu'on peut avoir dans une chaîne comme In-N-Out Burger. In-N-Out, c'est quand même une référence. Ouais, il y a plein de gens, tu leur dis, je fais un truc, j'essaye de faire comme In-N-Out, ils vont venir essayer parce que ça fait partie des références In-N-Out. Hein. Ouais, en tout cas, quand on essaye, bah, après on verra. Hein. Là, on fait un bacon. Hop là. Burger, classique, qui est nos plus grosses ventes. Ah ouais, c'est le bacon qui marche le plus. Avec le classique, qui là est une autre référence d'une autre chaîne, mais plutôt new-yorkaise. Shake Shack. Ah bah ouais, mais les gars, vous avez des bonnes références quand même. Ah, après, faut voir si vous y arrivez, mais c'est des bonnes références. On essaye, en tout cas. Ok, le dernier, le chicken. C'est un chicken avec une sauce poivre et avec nos propres épices. D'accord. Et vous avez gardé un petit peu ce que vous faisiez avec on a fait différent. D'accord. Nos épices, avec des épices françaises et notre style. D'accord. Ah ça y est, il a croqué. Donc toi t'as pris le Pekinos, c'est la nouveauté. C'est des poivrons? Ouais, poivron, steak, cheddar. Ça pique ou ça pique pas? Non, pas trop. Non. Ça sent bon le poivron. Hein. Ouais. Et ça c'est la nouveauté, elle sort mercredi. C'est ça. Et le mec tranquille, il se mange la nouveauté. Le pain excellent. Et le pain a l'air très très beau. Franchement, contrairement, parce que c'est quand même une chaîne de fast-food, et contrairement à d'autres chaînes, c'est vrai que visuellement le pain, j'ai l'impression qu'il y a un effort qui est fait sur le pain. Ouais. Tu sens la différence là. Ah Bastien, il a commencé lui aussi. Donc toi c'est le bacon. Hein. C'est ça. Il paraît que c'est le best-seller ici. Ouais, le pain est bon. Le pain brioché un peu. C'est bon? C'est bon. C'est doux. C'est ça. Donc le classique, ah c'est double steak? Oui. Ah ouais. Double steak. Tomates, donc de véritables tomates, hein, dans la plus pure tradition de la tomate. Ce pain qui a l'air très beau. Oh, c'est l'un de mes derniers burgers. Je suis déjà nostalgique. Je repense à cette époque où j'en mangeais 3 fois par semaine. Ça a commencé quand j'étais jeune, avec le McDo. Moi j'étais très McDo quand j'étais jeune, mais Free Time, Free Time c'est vraiment à l'ancienne, hein, sur les Champs-Élysées il y avait Free Time et tout. Après il y a Burger King qui était là, et après Burger King est parti avant de revenir. McDo, moi c'est vrai que j'ai fait l'ouverture quand dans ma ville, à l'époque, donc c'était il y a longtemps, le premier McDo avait ouvert, j'étais là, mon père m'avait emmené, j'avais mangé un double cheeseburger à l'époque. Et puis là, bah voilà, l'un de mes premiers burgers c'était au McDo, quand j'étais jeune, il y a plus de 30 ans. Et mes derniers là, ce sera ici à Independence Burger. Rien que pour ça, Independence Burger doit rentrer dans les livres d'histoire. Le mec tu sais qui est mégalo de ouf. Bon allez, j'y vais. C'est pas mal, hein. C'est vrai que là, c'est la simplicité. Mais le plus dur, c'est de faire bon quand c'est simple. Tu vois, parce que quand c'est tarabiscoté avec plein de trucs. Là, j'adore le pain. Franchement, bon, il s'appelle le classique, hein, donc forcément, c'est du basique. Mais du basique très agréable à manger. Mais je pense vraiment que le pain n'y est pas pour rien, quoi.
Regardez ceux-là comme ils sont heureux. C'est vrai que les steaks, bon là j'en ai 2, mais ils sont pas tout minuscules, tu vois. Ils sont pas énormes, mais ils sont, c'est pas juste du papier à cigarette quoi. Franchement c'est kiffant. Non franchement pour l'instant j'aime bien. J'ai hâte de goûter d'autres. Oh là là, il arrive avec une surprise lui. Regarde, il nous amène des petits morceaux de c'est du poulet frit quoi. Voilà, ouais, poulet frais, mariné sur place. Génial, avec amour. Avec amour. Les frites, oui, j'ai pas encore goûté les frites. Donc il y en a des natures et il y en a genre bacon cheddar. Tout le monde fait ça maintenant. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. C'est vraiment la tendance. Avant, on était jeunes, on se contentait de simples frites. Maintenant, il nous en faut toujours plus. Au moins du fromage dessus et plus si affinité. Okay. Ah, elles sont pas mal les frites. Ouais. Ah, je suis agréablement surpris. Est-ce qu'on taperait pas dans les petits morceaux de poulet là avant de passer à un autre burger? Eh, c'est des vrais bons morceaux. Regarde là. Je sens pas spécialement le goût de la marinade. Vous sentez vous? Non, parce qu'il a dit que c'était mariné avec amour. Pour l'instant, non. Mais c'est bon quand même. Hein. Il y a beaucoup de panure. Il n'y a pas d'arnaque au niveau du morceau de poulet, hein, c'est clair. Bon du coup allez, moi je me tente le californien. Dans le californien, il paraît que c'est celui où il y a le plus de condiments. Déjà il y a une sauce un peu à base de cornichons et en plus de ça, il y a les cornichons, il y a des oignons, salade, tomate, un steak et le cheddar. Là encore c'est la simplicité, mais différent de l'autre. Moi je suis pas team cornichon pour être tout à fait honnête avec vous. Mais c'est vrai que c'est à la base le vrai burger, il y a des cornichons dedans. Ah ouais. Ah vous partagez celui au chicken. Donc pareil, c'est des beaux filets de poulet panés avec tomates, salade, cheddar, tout simplement. Mais c'est vrai que le gros point positif que je mets ici, c'est vraiment le pain, qui est super agréable quoi. Et c'est vrai qu'il faut que je me pose des questions, je suis peut-être fétichiste du pain, tu vois, j'ai souvent envie de le caresser quand il est beau comme ça. Mais si t'as pas un bon pain, t'as pas un bon burger. C'est ça, exactement, ouais, le pain ça fait partie vraiment, quand c'est du vieux pain de supermarché tout pourri, c'est vrai que le burger il peut pas être bon, même si tout ce qui est bon, même si tout ce qui est à l'intérieur est bon. Là c'est mon deuxième, attention c'est peut-être, je pense que ça va être mon dernier burger du coup. Savoure-le. Là les gars, je demande une musique de dernier burger. Moi j'aime bien la sauce aussi. Le goût de cornichon n'est pas omniprésent. Donc pour quelqu'un qui n'est pas fan, c'est sympa. Pauvre Sofiane, je suis désolé. Hein. Dédicace à tous ceux qui me disent tous les jours c'est un calvaire de regarder tes vidéos, on fait le ramadan, on peut pas manger avant 21 h. Mais vous regardez quand même, je sais. Et lui, non seulement il regarde devant son écran, mais il vient regarder en live. Il vient assister en live alors qu'il peut pas manger, franchement. Ça me gêne, mais merci beaucoup d'être venu en tout cas. Hein. Bien sûr, ça reste du burger de fast-food, mais pour du fast-food, je trouve que c'est quand même qualitatif. Hein. Quel était le taux de probabilité que, pour la dernière bouchée de mon dernier burger, il y ait juste un petit morceau de pain et un gros morceau de tomate? Ça, c'est la vie qui me dit, voilà, fini des burgers. Maintenant, que des tomates. Ah, j'ai déjà la petite larme à l'œil. Ça fait quelques minutes que je viens de finir le dernier burger. J'ai pas dit de ma vie, j'ai dit le dernier, mais j'ai pas dit de quand. Mais à vous maintenant de me donner envie de remanger un burger. Des recettes originales, faites-moi rêver, un vrai truc. Je veux être tenté. Allez-y, tentez-moi, mais ce sera pas pour tout de suite. Bah non, franchement, je le redis, pour du fast-food, c'était génial. Le pain était brioché, frais. Très très bon, donc c'est important. Le steak très sympa aussi. De toute façon, c'est que du frais apparemment. Voilà, c'est pas du steak surgelé. Franchement, ça se sent. Bon allez, on va y aller. Et regardez, je cherchais nos amis de l'équipe. Ils sont là tranquillement en train de manger. C'est alors que vous mangez même vos produits. Absolument. Non mais sérieux, vous mangez pas là tous les jours quand même. Sinon vous seriez obèse. Non, mais bon, on peut manger modérément chaque jour. Ouais, regarde, il prend sa petite salade lui. Ouais. J'ai mangé déjà le burger. Ah d'accord, ok. Non bah bon appétit, franchement c'était cool. Bon du coup je m'assois juste pour vous dire au revoir. Alors c'est vrai qu'il y a mon pote Ahmed Elendi qui était venu ici il y a quelques semaines. Alors, il a testé à Montpellier, Independence Burger. C'était le premier à tester et je n'ai pas regardé la vidéo avant pour ne pas être influencé. Du coup, il a aimé ou il a pas aimé? Ah, il a beaucoup aimé. Sérieux? Ah oui, il a beaucoup aimé. Lequel son préféré? Le classique, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ça m'étonne même pas de lui. Non mais franchement c'est des valeurs sûres. Je vous dis, c'est des burgers qui sont somme toute assez simples, mais comme ils sont faits avec des bons produits et voilà, bah, ils sont simplement bons. J'ai envie de dire. J'aime bien. Bon bah moi aussi j'ai validé. Bon bah voilà, on a validé. Hein. Faites venir une troisième personne pour dire le contraire. Cherchez-le. Merci les gars en tout cas. Merci Florian. Et bon courage à vous. Salut. Ciao. Bon bah voilà, il pleut plus. Je vous avais dit, à Montauban il fait beau. Bon, on a bien mangé les gars. Franchement,
C'était cool, très bonne adresse. Je suis très content d'avoir fait ça avec vous et surtout, je me souviendrai que c'est avec vous que j'ai mangé mes derniers burgers. Jusqu'à quand? Affaire à suivre. Je vais pas en faire tout un pataquès, mais juste je mettrai un petit compteur en bas de l'écran tous les jours pour voir à combien de jours sans burger j'en suis. Tu vas être sous surveillance. Ouais, exactement, et je vous promets que je tricherai pas. C'est-à-dire que si un jour je craque, je vous le dirai, promis. Voilà. Affaire à suivre, en tout cas à très vite pour de nouvelles aventures. Merci à vous les gars, et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Vert. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Vert. A plus, ciao. Ciao.